Cet après-midi, les deux conférences que j'ai données ce matin étaient liées si vous avez assisté aux deux. L'une portait sur le blé et l'ivraie, l'autre sur les 3 générations. Sans l'avoir prévu, je me suis rendu compte en les écrivant que ces sujets se recoupaient. Mais cet après-midi, je voudrais parler de... Nous aurons une séance de questions-réponses après cela. Je voudrais parler de... la conférence s'intitule « La tempête parfaite ». Et si nous pouvions demander à notre... allez-y. Voilà, la tempête parfaite. Merci beaucoup. Donc, ce sujet concerne le royaume de Dieu. Oui. Et nous sommes citoyens du royaume de Dieu. Donc, si vous avez un passeport autre que celui des États-Unis, pourriez-vous lever la main? Si vous avez 2 passeports non américains, levez la main. Très bien, c'est la main de ma femme qui se lève là-bas. Si vous êtes citoyen de 4 pays, levez la main. En fait, c'est mon fils qui devrait lever la main. Britannique, irlandais, américain et russe. Et donc, j'en ai 3, britannique, irlandais et américain. Et donc, la citoyenneté est importante. Quand on voyage autour du monde, on se rend compte à quel point ce passeport est vraiment important. Amen. Et il y a certains pays pour lesquels le passeport est une malédiction pour leurs citoyens. Il fut un temps où, si vous aviez un passeport éthiopien, vous ne pouviez aller nulle part dans le monde. Personne ne voulait de vous parce qu'ils avaient peur que vous ne reveniez pas à cause de la famine du milieu des années 1980. Et il y a encore aujourd'hui des pays comme la Corée du Nord et l'Iran où il est presque impossible de prendre l'avion pour aller quelque part parce que personne ne veut de vous. Ils supposent que vous allez rester là où vous allez et demander l'asile politique. Donc, votre citoyenneté est vraiment importante et savoir de quel pays ou de quelle nation vous êtes citoyen est vraiment essentiel car vous représentez ce citoyen, cette nation ou ce royaume lorsque vous voyagez à travers le monde. Donc cet après-midi, nous allons parler d'un sujet intitulé « La tempête parfaite » qui porte sur le royaume de Dieu tel qu'annoncé par Jésus et sur les principes qu'il défend. Je vous invite donc à incliner la tête avec moi et nous allons commencer par une prière. Notre cher Père Céleste, nous te remercions pour la beauté de ce jour de sabbat. Père, nous te remercions pour le soleil qui brille dehors et nous te remercions pour la communion et la chaleur que nous avons partagées ici. Seigneur, alors que nous partageons ces moments ensemble maintenant, je prie pour que ton Saint-Esprit parle à travers moi et pour moi. Je te demande de parler à chacun de nos cœurs afin que, lorsque nous entendrons parler de ces principes du royaume de Dieu, nous puissions les appliquer dans nos vies. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen. Alors, pour commencer aujourd'hui, voici notre parcours du jour. Nous allons parler de la bourrasque juive, de la tempête romaine, puis de l'ouragan divin. Voilà donc les 3 étapes que nous allons traverser aujourd'hui pendant cette réflexion sur le royaume de Dieu. Alors, est-ce que quelqu'un se souvient de l'histoire de l'Andrea Gale en 1991 ? Quelques-uns d'entre vous hochent la tête. Il y avait donc un bateau de pêche appelé l'Andrea Gale, c'est une histoire vraie. Il était à 500 miles à l'est de Gloucester, Massachusetts, en plein Atlantique. Sans le savoir, elle fonçait droit vers la tempête parfaite. En fait, ils ont ensuite fait un film sur cet incident intitulé « En pleine tempête ». Et ce qui s'est passé, c'est qu'un front froid se déplaçait le long de la frontière canadienne et cela a envoyé une forte perturbation dans l'Atlantique au large de la Nouvelle-Angleterre. En même temps, un système de haute pression se formait au-dessus des provinces maritimes du sud-est du Canada. Et cette combinaison a produit un système de basse pression appelé le Halloween Northeaster. Pour ajouter de l'huile sur le feu, l'ouragan Grace est arrivé de l'Atlantique et ces 3 systèmes de tempête se sont retrouvés face à face dans le nord-est de l'Atlantique, libérant une énergie incommensurable pour créer ce qu'on ne peut appeler que la tempête parfaite. Les forces de la nature se sont abattues sur ce bateau ici, l'Andrea Gale, et il a été réduit en allumettes. Seuls quelques débris légers ont jamais été retrouvés. C'est de là qu'est né le film En pleine tempête. Et la tempête parfaite, peut-être. Est-ce que j'ai une autre photo d'elle ici? Non, je n'en ai pas. La tempête parfaite est en réalité une métaphore de l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem dans Luc chapitre 19.
Il y avait déjà deux éléments en jeu lorsque Jésus est arrivé à Jérusalem. Il y avait la bourrasque juive et il y avait la tempête romaine, mais c'est l'entrée triomphale de Jésus qui a transformé la bourrasque et la tempête en la tempête parfaite que nous appelons aujourd'hui le royaume de Dieu. Alors aujourd'hui, nous allons examiner la bourrasque juive, ce qui se passait parmi le peuple juif. Nous allons examiner la tempête romaine, ce que les Romains pensaient et faisaient. Puis nous verrons ce que signifiait l'arrivée de Jésus lors de cette entrée triomphale à Jérusalem pour le royaume de Dieu. Nous allons donc commencer par la bourrasque juive. Les Juifs croyaient en une eschatologie tournée vers l'avenir, c'est-à-dire que les Juifs ne se tournaient pas vers le passé à la recherche d'un âge d'or idéal. Ils regardaient vers l'avenir parce qu'ils attendaient la venue d'une figure messianique, et ce Messie à venir allait rétablir toutes choses, et ce Messie allait faire du peuple juif les dirigeants du monde, et Jérusalem serait la capitale de ce gouvernement mondial. Ils espéraient qu'un Messie instaurerait paix, justice et domination pour le peuple de Dieu. Si Abraham, Isaac, Jacob, Moïse et David appartenaient au passé, les Juifs se tournaient vers l'avenir. Leur eschatologie attendait un accomplissement futur. Et lorsque Jésus annonça à Nazareth l'annonce de son ministère dans Luc chapitre 4, ce que nous appelons le manifeste de Nazareth, Jésus lut le passage d'Ésaïe 61, versets 1 à 3. Et Jésus ne lut que la partie en rouge à l'écran, ce qui provoqua une immense colère dans l'assemblée. Et il faut se demander, pourquoi est-ce que cela, la synagogue de Nazareth, pourquoi était-il si en colère lorsque Jésus a lu ce passage ici? Et le passage qu'il lit est, vous le connaissez, il dit « L'Esprit du Seigneur Dieu est sur moi parce que le Seigneur m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux opprimés, pour panser ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer la liberté aux captifs, pour libérer les prisonniers et pour proclamer l'année de la faveur du Seigneur. » Et donc, lorsque Jésus arrive à ce passage dans la lecture d'Ésaïe 61, il referme le rouleau et le rend à l'officier de la synagogue. Puis il dit, « Aujourd'hui, ceci s'accomplit à vos oreilles. » Et le public était en colère contre lui. Il voulait le tuer, il voulait le lapider. Et pour enfoncer le clou, Jésus continue et cite deux histoires, celle de Naaman et celle de la veuve de Sarepta, qui étaient tous deux des païens bénis par Dieu, qui les a sauvés de la mort, de la famine ou de la lèpre, et le public juif était furieux. Il voulait tuer Jésus sur le champ. Alors, pourquoi était-il si contrarié que Jésus ait terminé la lecture ici? Eh bien, la réponse est que ce que Jésus a omis, c'est la partie suivante du chapitre. La suite d'Ésaïe 61 dit « Des étrangers seront là pour faire paître vos troupeaux, des étrangers laboureront vos terres et cultiveront vos vignes. Vous serez appelés prêtres du Seigneur. On vous nommera ministres de notre Dieu. Vous jouirez des richesses des nations et vous vous glorifierez de leur opulence. Parce que leur honte était double et que l'opprobre était leur partage, ils posséderont donc une double part. Une joie éternelle sera leur héritage. » Et le peuple juif pensait à Ésaïe 61 dans ce passage, ici, au verset 5 à 7, qui disait « Des étrangers seront vos bergers, les gentils s'occuperont de vos animaux pour vous, des étrangers laboureront vos terres et cultiveront vos vignes. Mais vous serez appelés prêtres, vous serez appelés ministres, vous jouirez des richesses des nations, et dans l'opulence des gentils, vous entrerez dans la gloire. » Et donc, pour beaucoup de Juifs à l'époque du Christ, ce passage était une promesse qu'un jour, les Juifs seraient à la nation dominante et que toutes les nations païennes, les goyim, les non-Juifs, allaient servir les Juifs comme leurs serviteurs et ne feraient rien d'autre que bâtir la richesse du peuple juif. Quand Jésus interrompt sa lecture d'Isaïe 61 en disant « Aujourd'hui, cette parole s'accomplit », il ne voit pas qu'ils sont les maîtres du monde. En citant la veuve de Sarepta et Naaman comme bénis par Dieu plutôt que des Juifs, Jésus renversait l'attente d'un Messie apportant la domination mondiale. Furieux, ils voulurent le traîner hors de la synagogue pour le précipiter du haut de la falaise de Nazareth. Donc les Juifs s'attendaient à ce que Dieu revienne en tant que roi,
Il y a des versets à l'écran, Malachie 3, 1, « Le Seigneur que vous cherchez viendra soudainement dans son temple ». C'est Yahweh. Jéhovah que vous cherchez viendra soudainement dans son temple. Ésaïe 45, « La gloire de Yahweh ou Jéhovah sera révélée et tous les peuples la verront ensemble ». Ésaïe 52, 8, « Tes sentinelles élèvent la voix, ensemble elles poussent des cris de joie, car de leurs propres yeux, elles voient le retour de Yahweh ou Jéhovah. » Où cela? À Sion. Donc ils s'attendent à ce que Jéhovah vienne à Sion, c'est-à-dire à Jérusalem. Ils s'attendent à ce que Dieu arrive à Jérusalem et que ce soit le moment qui les libérera de l'oppression étrangère. Les Juifs avaient cette idée que l'arrivée de Jéhovah en tant que roi à Jérusalem suivrait le modèle de l'Exode. Il y aura l'idée d'un tyran malfaisant, d'un chef choisi, de la victoire de Dieu sur le tyran, d'un sauvetage par un sacrifice, d'une nouvelle façon de vivre, de la présence de Dieu au milieu d'eux, de la terre promise et d'une domination mondiale. On s'attendait à ce que Dieu soit le roi et que tout cela tourne autour du temple de Jérusalem. Et comme cela nous a été raconté aujourd'hui dans notre histoire pour enfants, un peu à propos de Judas Maccabée, il y eut de nombreuses figures messianiques qui surgirent à l'époque du Christ, affirmant qu'elles étaient le Messie et qu'elles allaient accomplir les attentes messianiques juives. Nous commençons avec Judas le marteau ou Judas Maccabée. Ainsi, lorsque Antiochus Épiphane, le roi séleucide de Syrie, a profané le temple en 167 avant Jésus-Christ, il l'a dédié au dieu grec Zeus et il a essayé de forcer les Juifs à manger du porc. Beaucoup de pharisiens ont refusé et plus de 800 ont été crucifiés à l'extérieur des murs de Jérusalem parce qu'ils refusaient de manger du porc et de participer aux sacrifices païens. Ainsi, les pharisiens étaient considérés comme des héros populaires dans l'esprit de nombreux Juifs à l'époque du Christ. Ils étaient prêts à donner leur vie par fidélité à la loi de Dieu. Et en réponse à cela, Judas Maccabée a lancé une campagne de guérilla de 3 ans et il a forcé les Séleucides à se retirer de Jérusalem, d'Israël et de Juda. Lorsque Judas Maccabée est entré triomphalement à Jérusalem, il a purifié le temple en 164 avant Jésus-Christ, défilant avec ses partisans en chantant des hymnes et en agitant des branches de palmier. Tous les éléments clés des attentes messianiques juives étaient présents. Un tyran maléfique, un chef courageux prêt à tout risquer, la bataille décisive, la purification du temple, la libération d'Israël de l'oppression païenne pour adorer Dieu. Ainsi, Judas Maccabée a fondé la dynastie royale hasmonéenne qui est finalement devenue si corrompue que les pharisiens sont apparus en tant que parti politique pour tenter d'imposer l'obéissance à la loi de Dieu. Comme vous le voyez à l'écran, il y avait à l'époque du Christ quelques autres de ces prétendants messianiques. Il y avait un homme appelé Judas de Gallia, Judas de Galilée. Il était présent au moment de la naissance du Christ. Il est mentionné par Gamaliel dans Actes 5, 36 à 38. Ensuite, il y a Théudas, qui a mené un groupe d'hommes dans le désert et il prétendait avoir le pouvoir de diviser le Jourdain. Et comme Élie, il a frappé le fleuve avec son manteau. Mais contrairement à l'histoire d'Élie, le Jourdain ne s'est pas ouvert et ne s'est pas divisé en deux. Donc il a été capturé par les Romains et il a finalement été décapité. Et ensuite, qui d'autre y a-t-il là-haut? Dosios, le Samaritain au milieu du 1er siècle après J.C. Nous l'avons mentionné brièvement. Et puis, il y a Simon Bar Kokhba et la révolte de Bar Kokhba de 132 à 135 après J.C. Maintenant, c'est intéressant, le calendrier prophétique ici, combien de temps Jérémie a-t-il dit que le peuple d'Israël serait en captivité? Combien d'années? 70 ans. Et nous, avec le recul, appliquons les 70 ans aux 70 ans passés à Babylone. Mais à l'époque du Christ, les Juifs appliquaient les 70 ans à la période d'oppression étrangère à Jérusalem. Et la première grande révolte contre Rome eut lieu en l'an 66 de notre ère, soit exactement 70 ans après l'établissement du contrôle direct de Rome sur Jérusalem. Ils ont attendu les 70 ans, puis ils se sont soulevés contre l'Empire romain.
et un homme appelé Simon Bar Giora était le chef. Il a obtenu le soutien populaire à Jérusalem et il a publié une proclamation libérant tous les esclaves. Il a instauré la loi martiale à Jérusalem et il a exécuté les traîtres présumés. Et ce qu'il a également fait, c'est qu'il a brûlé les registres du temple. Et toutes les dettes ont disparu dans cette flamme. Et toutes les hypothèques se sont envolées dans cette fumée. Et tous ceux qui avaient un contrat les obligeant à vendre leurs enfants en esclavage ou à vendre leurs terres aux riches pour payer leurs impôts, tous ces contrats accumulés au fil des siècles ont été brûlés dans le feu à Jérusalem. Et Théodas, d'un seul coup, a ramené tout le monde à zéro sur le plan économique. Personne ne pouvait prouver quoi que ce soit. Chacun possédait simplement la terre sur laquelle il vivait. Ses espoirs étaient tristement familiers. Il voulait vaincre l'ennemi maléfique, libérer le temple et établir le royaume de Dieu. Et les armées de Rome se sont refermées en l'an 66, et lors de la bataille finale pour le temple en l'an 70, il est apparu vêtu d'une tunique blanche bordée de pourpre au bord du temple, mais il a été capturé, envoyé à Rome et exécuté. Et il y eut des révoltes juives infructueuses en 115 et 117 après Gypsée, en Égypte et à Chypre. Lorsque Hadrien devint empereur en 117 après Gypsée, ses politiques anti-juives provoquèrent de nouvelles révoltes. Il interdit la circoncision chez les Juifs, ce qui nous semble difficile à imaginer, mais il interdit la circoncision chez les Juifs et il transforme Jérusalem en une ville païenne. Il interdit aux Juifs de poser le pied à Jérusalem et il rebaptise la ville de Jérusalem Aelia Capitolina. Puis, quand Simon Bar Kokhba se révolta en 132, soit 60 ans après la chute du temple, le rabbin Akiva le soutint. Bar Kokhba signifiant fils d'une étoile, ils virent en lui l'accomplissement de la prophétie de Nombre 24, 17, une étoile sortant de Jacob. Les Juifs frappèrent alors des pièces datées des années 1 à 4, illustrées du temple. Et les Juifs croyaient que Simon Bar Kokhba était le Messie. La guerre éclata de nouveau. Les Romains écrasèrent la rébellion. Simon Bar Kokhba et Rabbi Akiva furent tous deux tués. Il n'est donc pas difficile d'imaginer la signification du fait que, lorsque le Christ fut crucifié, Ponce Pilate cloua une pancarte au-dessus de sa tête sur la croix où il était écrit « Jésus de Nazareth, roi des Juifs ». Ici à l'écran, il est écrit « INRI », qui est l'abréviation de « Jesus Nazarenus Rex Iuda Eorum ». C'est du latin. « Jésus de Nazareth, roi des Juifs, INRI ». Mais Pilate l'a écrit en plusieurs langues afin que tout le monde puisse comprendre exactement ce qu'il voulait dire. Pilate comprenait la signification de la pancarte au-dessus de la tête de Jésus, tout comme les chefs religieux juifs. Pilate voulait dire que Jésus n'était qu'un autre prétendant raté au titre de Messie. Il a fait croire, il a prétendu que son arrivée à Jérusalem était comme l'arrivée de Jéhovah dans son temple et que cela signifierait la libération du peuple de Dieu, mais maintenant Jésus était mort, tout comme tous les autres prétendants au trône juif. C'était donc la situation juive. Les Juifs étaient constamment impliqués dans des soulèvements avec de faux messies. Ils réappliquaient l'interprétation prophétique à eux-mêmes. Les 70 ans de Jérémie étaient appliqués à la révolte de l'an 66 contre Rome, puis en 132 après Gypsée contre Rome, mais à chaque fois ces soulèvements furent écrasés par les armées romaines. Et qu'en est-il des Romains dans ce tableau ? Eh bien, les Romains avaient une autre eschatologie. Les Romains croyaient, ils regardèrent vers le passé. Les Juifs, eux, attendaient un Messie. Les Romains, eux, célébraient un âge d'or mythique dans le passé, et ils essayaient de recréer cette ère dorée d'autrefois. Ils croyaient que l'histoire pouvait être mesurée par des métaux déclinant en valeur, tout comme dans Daniel chapitre 2, la statue avec la tête d'or, les bras d'argent, les cuisses d'airain, les jambes de fer, etc. Ainsi, les Romains, à travers leurs écrivains, regardaient en arrière vers un âge d'or mythique. Et chaque fois qu'une nouvelle ère commençait dans l'histoire romaine, ils la célébraient comme un retour à l'âge d'or de leur passé. Ainsi, les Romains n'attendaient pas un Messie comme les Juifs.
Ils regardaient en arrière vers un âge d'or mythique où tout allait bien à Rome. Ainsi, le but des empereurs était de recréer le mythique âge d'or du passé. Et en 63 avant Jésus-Christ, le général romain Pompée conquit Jérusalem. Il avait été invité par les factions rivales du royaume hasmonéen, c'est-à-dire la maison royale juive, à arbitrer entre leurs revendications concurrentes au pouvoir, et au lieu d'arbitrer entre eux, il a simplement conquis Jérusalem, démantelé le royaume hasmonéen et intégré la Judée dans l'Empire romain. Et Pompée était un allié de César, mais ils ont fini par se brouiller. Et Jules César a conquis à peu près à la même époque. Il a conquis la Gaule et l'Espagne. C'est la France et l'Espagne. Et il a amassé une richesse et un pouvoir incroyables. Et à la fin de son temps en tant que général, parce qu'à cette époque, le Sénat vous donnait l'autorité sur les armées pour une période donnée. À la fin de son temps en tant que général, le Sénat a dit à César « Abandonne le contrôle de tes armées et reviens au Sénat comme un simple citoyen ». Mais Jules César ne voulait pas. Il avait goûté au pouvoir, alors il a fait marcher ses armées en Italie. Et il y avait une loi en Italie qui interdisait à tout général d'amener ses armées en Italie. Au nord de l'Italie coulait le Rubicon. Vous connaissez ? Jules César savait qu'en le franchissant avec ses troupes, il entrait au cœur de Rome et le Sénat le déclarerait criminel. Pourtant, il a fait marcher ses armées et a franchi le pas. C'était une étape irréversible. Il brûlait ses vaisseaux, a marché sur Rome et en est devenu le seul maître. Il a été élu dictateur à vie. Le mot dictateur signifie « celui qui parle ». Donc, Jules César a été élu dictateur à vie. Et les traditionalistes étaient scandalisés par cela. Alors, aux Ides de mars, le 15 mars 44 avant Jésus-Christ, ils ont assassiné Jules César sur le sol du Sénat à Rome. Ensuite, une guerre civile sanglante a éclaté. D'un côté, il y avait Marc-Antoine et Cléopâtre. De l'autre côté, il y avait le fils adoptif de César, Octavien. Eh bien, Octavien a gagné et il est devenu le premier empereur, Auguste César. Et il a proclamé que Jules César était un dieu, et donc Auguste César était le fils du divin Jules, ou en résumé, Auguste César était le fils de Dieu. Et il était l'empereur à l'époque de la naissance du Christ. L'arrivée de l'empereur dans une ville était alors saluée comme une bonne nouvelle. Le mot était évangélion, mais il était toujours utilisé au pluriel. Chaque fois qu'un empereur fêtait son anniversaire, remportait une bataille ou arrivait en ville, les héros annonçaient la bonne nouvelle de la venue de l'empereur. Et l'Évangile parle de la bonne nouvelle de la naissance, de la venue de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Et lorsque Marc annonce « Voici que Jésus vient en tant que Fils de Dieu », et que sa naissance est annoncée comme une bonne nouvelle, c'était une concurrence directe avec le culte de Rome et la position et le pouvoir de l'empereur romain. Ainsi, les propagandistes chantaient les louanges d'Auguste César. Ils racontaient l'histoire millénaire de Rome comme un long récit qui atteignait enfin son apogée. Ils disaient que l'âge d'or, commencé il y a 1000 ans, avait maintenant recommencé avec la naissance d'un enfant divin nommé Auguste, par qui la paix et la prospérité se répandraient dans le monde entier. Virgile a écrit à propos de l'empereur Auguste, il a écrit « Novus ordo seclorum ». Est-ce que cela vous dit quelque chose ? Cela signifie un nouvel ordre des âges. C'est inscrit sur vos billets d'$1. C'est inscrit sur vos billets d'$1. Que l'arrivée d'Auguste était celle d'un enfant divin qui allait apporter la paix et l'ordre dans tout le monde connu. Et les pères fondateurs des États-Unis ont mis cela sur le grand sceau des États-Unis, affirmant de façon étonnante que le tournant décisif de l'histoire n'a pas eu lieu avec la naissance d'Auguste César ou de Jésus-Christ, mais avec la naissance et la constitution des États-Unis d'Amérique. Or, Rome avait besoin de paix au Moyen-Orient. Pourquoi ? Parce que l'Égypte fournissait du grain à une grande partie de la Méditerranée orientale, y compris à Rome elle-même. L'Égypte était le grenier à blé de la Méditerranée, donc la paix et la stabilité étaient essentielles pour les gouverneurs romains en Syrie, en Libye, autour de la Palestine et jusqu'à l'actuelle Syrie. Leur travail, à ces gouverneurs, était de maintenir la paix,
de réprimer les soulèvements violents, de collecter les impôts et d'administrer la justice. Ainsi, les Romains accomplissaient cela avec une efficacité brutale et ils faisaient preuve d'une grande cruauté dans leur manière d'agir. D'un côté, il y a donc la colère juive, de l'autre, les attentes juives d'un Messie, et ils ne cessent de se soulever pour soutenir tel ou tel prétendant au titre de Messie ou tel homme qui affirme être le Messie. Et d'un autre côté, il y a l'Empire romain qui affirme à l'époque du Christ qu'Auguste est le Fils divin de Dieu et que sa naissance et son accession au trône inaugurent l'âge d'or de l'histoire humaine. Vous avez donc ces deux forces opposées. Les Romains disent « Nous allons instaurer le nouvel ordre mondial », littéralement le nouvel ordre mondial, et ce sera la paix et la prospérité pour toute l'humanité sous le contrôle romain. Et vous avez les attentes juives d'une figure messianique, et ils ne cessent de résister aux Romains. Et il y a des combats constants, d'un côté comme de l'autre, avant l'époque du Christ, pendant la vie du Christ, et pendant 100 ans après. Vous avez donc la tempête juive, la houle et la tempête romaine qui s'affrontent violemment. Ils étaient toujours en conflit. Et puis Jésus fait quelque chose qui est destiné à porter ces tensions à leur paroxysme. Il fait son entrée triomphale à Jérusalem juste avant sa crucifixion. Zacharie 9 dit ceci, versets 9 et 16, « Réjouis-toi beaucoup, fille de Sion, pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici, ton roi vient à toi, il est juste et victorieux, humble et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. En ce jour-là, le Seigneur leur Dieu les sauvera, car ils sont le troupeau de son peuple. Comme les pierres d'une couronne, ils brilleront sur sa terre. » Fin de citation. Ainsi, lorsque Jésus est entré à Jérusalem, ce que nous appelons aujourd'hui le dimanche des Rameaux, une semaine avant sa crucifixion, ou un peu moins d'une semaine avant sa crucifixion, il s'agissait d'un événement calculé. Était-il l'arrivée de Yahweh venant dans sa ville de Sion? S'il l'était, cela représentait l'accomplissement des attentes messianiques juives. S'il était l'arrivée de Yahweh, le roi des Juifs et le Messie, il provoquait également une confrontation directe avec les autorités romaines, car elles affirmaient qu'Auguste était le Fils de Dieu, et elles prétendaient qu'avec Auguste, il y avait l'avènement d'un nouvel ordre mondial qui garantirait la paix et la stabilité du monde sous la domination de Rome. Ainsi, l'entrée triomphale n'était pas un événement aléatoire. Elle était calculée pour amener les gens à s'arrêter, à réfléchir et à prendre une décision. Qui exactement entrait à Jérusalem lors de cette entrée triomphale? Était-ce simplement un homme de Nazareth? Était-ce le Messie? Était-ce Jéhovah, le Dieu de l'Ancien Testament, qui venait à Sion? Qui exactement entrait à Jérusalem sur le dos d'un âne? Et ainsi, nous arrivons à l'ouragan divin qui s'est heurté à l'échelle juive et à la tempête romaine, et nous commençons par examiner les annonces du royaume du Christ, le royaume de Dieu, dans Luc 4. Et nous connaissons bien ce passage. Voici le manifeste de Nazareth. Il est écrit, « Quand Jésus vint à Nazareth, là où il avait grandi, il entra comme d'habitude à la synagogue le sabbat. Il se leva pour lire et on lui donna le livre d'Ésaïe. Il l'ouvrit et trouva l'endroit écrit. Puis nous lisons son passage. « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé proclamer la délivrance aux captifs et le recouvrement de la vue aux aveugles, pour libérer les opprimés, pour proclamer une année de grâce du Seigneur. » Et le texte continue en disant « Il roula le rouleau, le rendit à l'officier et s'assit. Les yeux de tous dans la synagogue étaient fixés sur lui. Alors il commença à leur dire « Aujourd'hui, cette écriture est accomplie à vos oreilles. » Et l'auditoire était furieux contre lui et il voulait le tuer pour ce qu'il venait de dire, car ce faisant, il niait leurs attentes de domination juive et l'idée que les Juifs posséderaient toutes les richesses des nations et que toutes les nations seraient les bergers et les serviteurs des Juifs. Et il a brisé leurs espoirs de domination mondiale et il remettait aussi en question les attentes de Rome qui pensait également dominer le monde. C'était donc l'annonce du royaume de Dieu
Jésus poursuit en disant dans Marc 1,15 « Le temps est accompli, le royaume de Dieu s'est approché. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. » Ainsi, le premier mot que Jésus prononce en rapport avec le royaume de Dieu est que nous devons nous repentir. L'entrée dans le royaume de Dieu est conditionnée par la repentance. Elle n'est pas conditionnée par la naissance. On ne naît pas dans le royaume de Dieu. On entre dans le royaume de Dieu à un moment de sa vie lorsque l'on se détourne du péché et que l'on se tourne vers Dieu. Et ainsi, Jésus dit, nous nous repentons et nous croyons à l'Évangile, c'est-à-dire la bonne nouvelle. Et ensuite, il continue dans Luc 11, lorsque les pharisiens l'accusent d'expulser les esprits par Béelzébul, Jésus leur dit, si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, alors le royaume de Dieu est venu jusqu'à vous. Et cela ne se passait pas dans le vide. Lorsque Jésus parlait de lui-même comme inaugurant le royaume de Dieu, tout le monde observait. Les Romains observaient. Hérode Antipas observait. Les Sadducéens corrompus qui gouvernaient à Jérusalem observaient. Les pharisiens conservateurs observaient. Les avocats et scribes de l'État profond observaient. Les zélotes violents observaient. Les gens observaient. Tous ceux qui regardaient avaient leurs attentes et leurs craintes quant à ce que le royaume de Dieu signifierait pour eux. Tout le monde observait quand Jésus prononça ces paroles, et lorsqu'il dit « le royaume de Dieu est proche », les gens se demandaient « cela signifie-t-il une guerre violente? Cela signifie-t-il une révolution? Qu'est-ce que cela veut dire? Notre monde va-t-il être bouleversé à cause de l'arrivée du royaume de Dieu ?» Maintenant, la plupart des politiciens ont une plateforme bien définie, n'est-ce pas? La plupart des politiciens, si vous regardez leur site web, il est écrit « Je défends X, Y et Z ». Ils ont des politiques sur la fiscalité, sur la frontière, sur l'immigration, sur la politique économique, sur diverses politiques sociales. La plupart des politiciens ont une plateforme bien définie. Et Jésus avait aussi une plateforme, mais ce n'était pas ce à quoi les Juifs ou les Romains s'attendaient réellement. La première chose que nous remarquons à propos du royaume de Dieu, c'est qu'il est rempli de guérison. Lorsque le royaume de Dieu arrive en ville, nous réalisons que la justice consiste à remettre les choses en ordre dans le monde. Nous comprenons cela, mais cela commence au niveau individuel. Il ne sert à rien de remettre le monde en ordre si les gens qui y vivent sont encore brisés, ce qui signifie que les corps brisés doivent être guéris. Les paralysés sont pardonnés et ils marchent de nouveau. Les épileptiques voient leurs démons chassés. Les possédés sont libérés. Les personnes atteintes de terribles maladies de peau sont guéries. Les lépreux sont purifiés. Un serviteur est rétabli alors qu'il était à l'article de la mort. Une vieille femme est guérie d'une forte fièvre. Les aveugles voient, les sourds entendent, les muets parlent. Une petite fille, déjà techniquement morte, est ressuscitée. Un garçon mort, déjà porté à ses funérailles, est relevé de son lit funéraire. Une vieille femme est guérie d'une hémorragie persistante. Jeunes et vieux, hommes et femmes, juifs et païens, partout où le royaume de Dieu et la personne de Jésus entrent en contact avec la maladie, cette maladie est guérie. Le royaume de Dieu représente la guérison pour la race humaine. Quelqu'un devrait dire Amen à cela. Quelqu'un, Amen. Dites Amen. Il y a aussi des célébrations. Nous n'avons pas l'habitude de voir des politiciens promettre des célébrations, mais Jésus était aussi à l'aise lors des fêtes que dans les synagogues. Il avait l'habitude de célébrer le fait que Dieu tendait la main de façon rédemptrice pour sauver toutes les mauvaises personnes. Jésus passait du temps avec les collecteurs d'impôts, avec des traîtres et des prostituées, et à leur fête, il était, comme le disaient les pharisiens, un ami des pécheurs. Ils le disaient comme une insulte. C'est le plus beau nom que Jésus aurait pu porter. Il était un ami des pécheurs. Cela veut dire qu'il était mon ami et qu'il est aussi ton ami ici aujourd'hui. Il était un ami des exclus de la société. Et dans l'Évangile, les célébrations et les guérisons vont de pair. Matthieu comprend sa propre vocation dans Marc, Matthieu 9, au milieu d'une série d'histoires de guérison, et nous savons qu'il y a de la joie dans le ciel, dans Luc 15, pour chaque pécheur qui revient à Dieu. Quand les pécheurs et Dieu sont réconciliés, alors il y a des célébrations sur la terre et il y a des célébrations dans le ciel, là-haut. Et parfois, nous pensons que le christianisme, en tant que religion, est très ennuyeux, ou très austère, ou très sombre. Non, il y a une célébration quand quelqu'un reçoit la vie éternelle. Je veux dire, comment célébreriez-vous si vous rentriez de l'église et qu'il y avait une lettre dans votre boîte aux lettres d'un parent perdu de vue depuis longtemps et que vous veniez de recevoir 10 millions de dollars en héritage?
D'accord, je ne vois personne de malheureux dans l'auditoire en ce moment. Et lorsque vous recevez la vie éternelle, combien plus la célébration devrait-elle être grande? Amen. Et le pardon pour votre passé? Eh bien, si vous êtes un criminel aux États-Unis, ce casier reste sur votre dossier toute votre vie, n'est-ce pas? À moins d'obtenir une grâce présidentielle, ce qui est très rare. Mais si vous êtes un criminel, ce casier vous suit toute votre vie. Les victimes vous ont peut-être pardonné, mais ce casier vous suit jusqu'à votre mort. Mais lorsque Jésus est arrivé en ville, le passé a été effacé et les gens ont reçu la promesse de la vie éternelle. Il n'est donc pas étonnant qu'il y ait eu des célébrations lorsque le royaume de Dieu est arrivé dans ces villes et dans ces foyers brisés de ces exclus sociaux à Jérusalem. Et puis il y a eu le pardon. À quelle fréquence les politiciens parlent-ils de pardon? Jamais, très rarement. Ils parlent de vengeance. Ils ne parlent pas de pardon. Il est facile pour un politicien de faire la guerre. Il est très difficile pour les politiciens de faire la paix. Si tu envahis mon pays, si tu envahis ne serait-ce qu'un pouce de mon territoire à l'autre bout du monde, nous allons entrer en guerre contre toi. Tu te dis, vraiment, pourquoi faisons-nous cela? Il n'y a rien d'autre que la fierté nationale et il faut du courage aux politiciens pour rechercher la réconciliation. Ma grand-mère venait de Belfast, en Irlande du Nord, où nous avons vécu les troubles des années 60 à 80. C'était une guerre civile larvée entre protestants, partisans de l'État britannique, et catholiques souhaitant rejoindre la République d'Irlande. Et les deux camps avaient leurs escadrons de la mort paramilitaires, et ils s'entretuaient. Des meurtres sporadiques opposaient chaque semaine protestants et catholiques via des escadrons de la mort. C'était l'ambiance des années 60 à 80. Beaucoup de gens sont morts dans ce que nous appelons les troubles. Nous n'appelons pas cela une guerre civile, mais c'en était une de basse intensité. Et un jour, il y a eu un attentat à la bombe dans une ville appelée Armagh, dans le nord de l'Irlande. Et là, un père catholique a perdu sa petite fille de 3 ou 4 ans. Elle a été tuée dans l'explosion. L'IRA, c'était les catholiques, ils ont mis une bombe dans une poubelle et elle a explosé. La fillette a été tuée et il y a eu beaucoup de carnage là-bas. Et la BBC l'a interviewé seulement quelques heures plus tard en direct au journal de 21 heures et il a offert un pardon total aux meurtriers. C'était un moment stupéfiant et ce moment de pardon a changé toute la dynamique du conflit. Et les gens ont compris que ça ne devait pas forcément être ainsi. Nous pouvons transcender nos différences politiques. Si nos enfants sont massacrés dans les rues parce que nous ne pouvons pas nous mettre d'accord sur à qui nous payons nos impôts, alors nous avons un problème. Ainsi, après l'attentat d'Armagh, les protestants et les catholiques, leurs dirigeants, se sont rencontrés. Cela a été facilité par le sénateur Mitchell et Bill Clinton, et ils ont finalement signé ce que nous connaissons aujourd'hui sous le nom d'accord de paix du Vendredi saint. Et le dirigeant protestant et le dirigeant catholique étaient tous deux des hommes dont les partisans tuaient ceux du camp opposé depuis des années. Et ils ont signé un accord de paix et ils ont convenu qu'ils partageraient le pouvoir, que les deux camps participeraient au gouvernement. Et ils ont accepté des réformes de la police et ainsi de suite. Ils ont remporté le prix Nobel de la paix pour cet accord de paix. Et aujourd'hui, en Irlande, personne ne veut revenir à la période des troubles. Il y a eu un dividende de la paix. Quand la guerre s'est arrêtée, l'économie a recommencé à croître et les gens ne veulent pas revenir en arrière. Mais ces deux hommes ont reçu des menaces de mort de la part de leurs propres partisans. Du genre, comment osez-vous faire la paix? Du genre, la guerre a sa propre économie. Nous faisons la guerre, nous gagnons de l'argent grâce à cette guerre. Comment osez-vous apporter la paix dans notre pays? Comment osez-vous arrêter les tueries? Comment osez-vous empêcher la radicalisation de nos jeunes hommes? Et ces deux hommes ont été courageux, et même s'ils étaient des ennemis jurés sur le plan politique, ils se sont serrés la main et ont fait la paix. Et il faut un vrai courage pour faire cela. Et ils ont passé le reste de leur vie essentiellement dans la peur d'être tués par des radicaux de leur propre camp. C'est ça. Vous savez, quand le royaume de Dieu arrive en ville, il apporte le pardon. Le pardon est une forme de guérison, une guérison spirituelle qui enlève les fardeaux les plus lourds de la vie, ceux qui, sinon, vous écraseraient et vous briseraient. Et le pardon touche toute la communauté.
Après l'apartheid en Afrique du Sud, Desmond Tutu, l'archevêque là-bas, a présidé ce qu'on appelait la Commission Vérité et Réconciliation d'Afrique du Sud, et le slogan était « Pas d'avenir sans pardon ». Et il faisait venir tous les hommes qui avaient commis des actes terribles pendant l'apartheid, et il y en avait des deux côtés, des personnes qualifiées de terroristes ou de combattants de la liberté, et il y avait aussi des gens du côté de la police. Ils avaient tous commis des choses terribles, vraiment terribles. Et la règle était la suivante, si vous vous présentiez devant la commission Vérité et Réconciliation et que vous racontiez toutes les horreurs que vous aviez commises, vous seriez pardonné sans poursuite pénale. Et l'opportunité était donnée à tous ceux qui avaient du sang sur les mains de venir et de dire « Voilà ce que j'ai fait, maintenant nous demandons le pardon ». Et ce genre de pardon transforme une nation. Ici, en Amérique, vous savez, après cette tuerie en Caroline du Sud, ce meurtre raciste où 9 Afro-Américains ont été tués, les familles sont venues ensuite et elles ont pardonné aux meurtriers. Et quand on voit Erika Kirk pardonner à l'assassin de son mari lors de la cérémonie commémorative, il y a quelques jours à peine, cette offre de pardon, elle fait baisser la tension dans tout le pays. Amen. Et cela nous fait prendre conscience qu'il existe une meilleure voie que de simples cycles de violence. Il doit y avoir une rupture dans le cycle de la violence. Et le royaume de Dieu encourage le pardon au sein des familles, des foyers, des mariages et des nations. S'il n'y a pas d'avenir sans pardon, comme l'a dit Desmond Tutu, alors le pardon transformera réellement votre cœur et votre foyer, votre famille et votre mariage dès aujourd'hui. Les querelles, les guerres civiles et les vieilles rancunes peuvent couver pendant des siècles, mais c'est seulement par le pardon que les familles, que les sociétés peuvent être réconciliées et trouver un nouvel espoir et un nouvel amour. Et dans Marc chapitre 2, versets 1 à 12, le cas du paralytique descendu par le toit, c'est une histoire scandaleuse parce que, dans la pensée juive, où le pardon avait-il normalement lieu? Oui, eh bien, il fallait aller au temple pour faire leur sacrifice. Si vous vouliez le pardon de Dieu, il fallait aller à Jérusalem et offrir votre sacrifice et vous seriez pardonné. Mais Jésus dit à cet homme, il dit, « Mon fils, dit-il, tes péchés te sont pardonnés. » Et ce jeune paralytique n'a pas besoin d'aller à Jérusalem pour trouver le pardon. En présence de Jésus, il trouve le pardon. C'est donc un pardon en dehors du temple, sans aucun prêtre ordonné, sans aucun sacrifice. Pour qui Jésus se prend-il pour Jéhovah lui-même? Le temple, successeur du tabernacle, était l'endroit, le lieu où Dieu habitait parmi son peuple, où la présence de Dieu se reliait ou croisait avec le peuple d'Israël. Mais maintenant, en présence de Jésus, nous voyons que c'est en Jésus que Dieu et l'homme se rejoignent, que l'humanité peut trouver le pardon sans avoir besoin d'aller dans un temple physique à Jérusalem. Parce que ce pardon, à cause de ces guérisons, à cause des célébrations autour du salut, nous avons des cœurs transformés dans le royaume de Dieu. Une partie du programme du royaume de Dieu est de voir des cœurs transformés. Dans Marc chapitre 7, versets 1 à 23, il est question du lavage des mains et de la pureté rituelle de ce que l'on peut manger et de la manière de le manger. C'était une partie majeure de la religion juive. Et les martyrs maccabées, à l'époque de la révolte des Maccabées, ont été torturés et martyrisés pour avoir refusé de manger du porc. Pourtant, Jésus détourne la question de la pureté rituelle de ce que l'on mange physiquement vers la question du cœur et la nécessité d'une transformation du cœur. Le pardon, la célébration et les guérisons ne servent pas seulement à enlever la culpabilité et à apporter la guérison physique, mais ils renouvellent aussi la personne tout entière de l'intérieur vers l'extérieur. Ainsi, lorsque Jéhovah vient à son peuple, lorsque le royaume de Dieu est inauguré, il est fondamentalement différent de tous les autres royaumes sur la planète Terre. La plupart des royaumes ou empires terrestres promettent la paix et la prospérité, la Pax Romana, la Pax Britannica, la Pax Americana, mais pour offrir la paix et la sécurité à ceux qui sont au sommet, aux personnes au sommet de la pyramide, ils doivent souvent apporter l'injustice et la souffrance à une multitude d'autres personnes. Le royaume de Dieu, cependant, vient à travers la souffrance, l'injustice et la mort infligées à Jésus. Et sa mort inaugure la paix, la réconciliation, le pardon, des cœurs transformés et des célébrations sur la terre et dans le ciel pour tous ceux qui le reçoivent. Et que dit exactement Jésus à propos de son propre rôle dans ce royaume? Eh bien, en réalité, le rôle de Jésus dans le royaume des cieux
le royaume de Dieu affecte directement le temps, l'espace et la matière. Vous voyez, la plupart d'entre nous aujourd'hui avons une compréhension très séculière du temps, de l'espace et de la matière. Notre sens de l'espace sacré a presque disparu en tant qu'occidentaux. Ceci est la maison de Dieu, mais en règle générale, elle est souvent traitée de manière irrévérencieuse. Seriez-vous d'accord? Oui, oui. Mais c'est le seul espace sacré que nous connaissons dans nos expériences chrétiennes occidentales, ce bâtiment ici. Mais il est souvent traité de manière irrévérencieuse. Nous respectons à peine nos sanctuaires d'église. Nous avons des conflits juridiques et de vision du monde avec des groupes autochtones qui considèrent leur terre comme sacrée d'une manière qui transcende le titre légal. Et qu'en est-il du temps? Étant adventiste, je sais que les chrétiens veulent finir le culte tôt pour regarder la NFL à midi. C'est vrai. Donc, souviens-toi du sabbat. Et ils disent, on va sabbater maintenant? On finit à 11h30, pasteur, pour voir le match de la NFL. Et en tant qu'adventistes, nous célébrons le 4 juillet, n'est-ce pas? Oui, oui, mais la plupart d'entre nous travaillent le vendredi saint. Et ne voyons-nous aucune contradiction là-dedans? Célébrons-nous ce qui s'est passé au calvaire? Prenons-nous congé lors des moments les plus sacrés de l'histoire humaine? Non. Nous célébrons le Black Friday, Thanksgiving et le 4 juillet, mais nous ne célébrons pas, ni ne respectons d'aucune manière la mort du Christ, même en tant qu'adventistes. Maintenant, les catholiques, eux, ils célèbrent le 4 juillet, ils célèbrent le vendredi saint et ainsi de suite. Parce que nous ne voulons pas être associés aux catholiques, nous voulons mettre autant de distance que possible entre eux et nous, je comprends que nous ne célébrons pas ces choses. Mais honnêtement, si nous pouvons célébrer la naissance d'une nation, pourquoi ne pouvons-nous pas célébrer le salut de l'humanité? Amen. Et donc nous avons perdu notre sens de l'espace sacré. Nous perdons notre sens du temps sacré. Et les frontières du sabbat s'érodent constamment sous la pression culturelle et les nouvelles normes. Donc si je vais en Grande-Bretagne, en Angleterre, si vous marchez le long de la rivière ou de la plage le sabbat, vous pouvez enlever vos chaussures dans votre costume noir du sabbat, enlever vos chaussettes et vous pouvez patauger juste les pieds jusqu'aux chevilles. Et si vous allez en Norvège, vous pouvez en quelque sorte marcher dans l'eau. Et si vous allez en Allemagne, vous plongez carrément en maillot de bain. Et tout le monde honore le sabbat à sa manière, d'accord? Et si vous allez en Angleterre, nous faisons des repas partagés. Et si vous allez en Allemagne, vous allez au restaurant pour votre repas du sabbat. Je dis simplement que c'est ce qu'ils font. Ils le font, je ne suis pas d'accord avec cela, mais ce que l'on apprend en voyageant à travers le monde, c'est que les adventistes ont des attentes et des compréhensions très variées sur la façon dont nous honorons le jour du sabbat. Ainsi, notre sens de l'espace sacré s'érode, notre sens du temps sacré s'érode. Et qu'en est-il de la matière? Pour la plupart d'entre nous aujourd'hui, la matière n'est que des choses. Nos maisons et nos garages gémissent sous le poids d'objets indésirables, n'est-ce pas? Nous mettons des choses en stockage. Nous mettons des choses dans des boîtes. On oublie souvent ce qu'on stocke. 10 ans après, on le récupère, on réalise son inutilité et on le jette. Payer un stockage revient à financer le délai avant la poubelle. Pour la plupart d'entre nous, la matière n'est que des choses. Si on peut l'utiliser ou en faire quelque chose, tant mieux. Sinon, on s'en débarrasse. Pour nous, en Occident, la matière n'a pas de valeur intrinsèque, seulement une valeur fonctionnelle. Mais lorsque Jésus est venu, il nous demande de réimaginer ce que le temps, l'espace et la matière devraient vraiment être aux yeux de Dieu. Et la première chose dont nous parlons, c'est de l'espace lui-même. Pendant des siècles, les cartographes ont placé Jérusalem au centre de la terre. Ce n'était pas seulement sur les cartes juives, mais tout au long du Moyen Âge, sur les cartes catholiques, les cartes des croisés, jusqu'à la Réforme, les cartes de l'histoire plaçaient Jérusalem au centre de la planète Terre. Pour les anciens Juifs, Jérusalem était l'endroit le plus sacré sur terre. C'était là où Dieu avait promis d'habiter. C'était là où sa gloire Shekinah était venue reposer. Mais Dieu n'habitait-il pas aussi au ciel? Ainsi, le temple était l'endroit où le ciel et la terre se rencontraient. Le ciel et la terre n'étaient pas éloignés, mais ils s'entremêlaient. Ils se croisaient l'un l'autre dans le temple de Jérusalem.
À l'époque de Jésus, les choses n'allaient pas bien dans le temple de Jérusalem. C'était le centre du système bancaire, fiscal et des impôts juifs. Tous les titres de propriété foncière et les registres de dettes y étaient conservés. C'était là que les extrêmes nationaux de richesse et de pauvreté étaient enregistrés et appliqués. La monnaie du temple était utilisée pour extorquer les fidèles qui venaient de très loin. C'était le centre de la révolution nationale violente. Judas Maccabée, Simon bar Giora et Simon bar Kokhba ont tous mené des batailles pour contrôler Jérusalem. Mais Jésus, le prince de la paix, a pleuré sur Jérusalem, une ville de révolution violente, en disant « Si seulement tu avais connu en ce jour les choses qui conduisent à la paix. » Mais c'était une ville violente, très violente. Ainsi, tout comme Jésus a annoncé le royaume de Dieu, le lieu où les guérisons ont lieu, où le pardon est vécu, où les célébrations se produisent et où les cœurs sont renouvelés, ce lieu n'est plus le temple de Jérusalem, mais c'est partout où Jésus se trouve. Vous n'avez pas besoin d'aller au temple de Jérusalem pour expérimenter ces bénédictions du royaume de Dieu. En suivant à nouveau les histoires de Jésus à travers les évangiles, on voit que Jésus remplace le temple comme lieu de rencontre entre Dieu et l'homme. Après avoir purifié le temple, Jésus se réfère à lui-même comme étant le temple. Il a dit « Détruisez ce temple et en 3 jours, je le relèverai ». Ainsi, Jésus redéfinit l'espace sacré. Et au lieu que l'espace sacré soit le temple de Jérusalem et que ce soit là que Dieu et l'homme se rencontrent et trouvent le pardon, Jésus, à travers son ministère, dit « Non, c'est moi en qui Dieu et l'homme se rencontrent. Je suis cet espace sacré à partir de maintenant. Vous n'avez plus besoin d'aller au temple de Jérusalem. Si le temple de Jérusalem est détruit, ne vous inquiétez pas, car c'est en moi que l'homme et Dieu se rencontrent désormais. Ensuite, il y a le temps. Si le temple était l'espace où la sphère de Dieu et la sphère humaine se rencontraient, le sabbat était le moment où le temps de Dieu rencontrait le temps humain. Et le sabbat était autant ce que le temple était à l'espace. Le sabbat faisait partie intégrante du calendrier spirituel plus large qui comprenait la 7e année de repos agricole et l'année du jubilé. C'était une expérience unique dans une vie que chacun était censé vivre et dont il devait être béni au moins une fois dans sa vie. Les Juifs savaient comment observer le sabbat et les besoins des malades, des mourants et des autres étaient secondaires par rapport aux règles du sabbat. Ils croyaient que si une seule personne observait parfaitement le sabbat, alors le Messie viendrait. Et Jésus est venu comme le Seigneur du sabbat. Il a dit, le temps est accompli, Yahvé est au contrôle, son royaume est arrivé sur la terre comme au ciel, et le sabbat a une nouvelle signification. Oui, le sabbat célèbre la création comme dans Exode 20. Oui, il célèbre la délivrance du péché et de l'esclavage comme dans Deutéronome 5. Mais il célèbre désormais la victoire de Dieu sur Satan dans la vie des disciples du Christ. Jésus a dit dans Luc 13, « Et n'est-il pas juste que cette fille d'Abraham, liée par Satan depuis 18 ans, soit délivrée de ses chaînes le jour du sabbat ?» Miracle après miracle se produit le jour du sabbat, scandalisant les chefs, mais ravissant le peuple. Et défié par les chefs, Jésus répondit, « Mon Père agit et moi aussi j'agis » dans Jean 5. Ainsi, dans Marc 2, 27 à 28, Jésus nous donne un principe spirituel clé pour aujourd'hui. Il dit, dans cette histoire ici, il y avait un homme avec un bras paralysé, et Jésus leur dit, « Est-il permis de faire le bien ou de faire le mal le jour du sabbat, de sauver une vie ou de tuer ?» Mais ils gardèrent le silence. Il les regarda autour de lui avec colère. Il était attristé par l'endurcissement de leur cœur et dit à l'homme, « Étends ta main. » Il l'étendit et sa main fut guérie. Dans ce passage, Jésus nous enseigne que les hommes n'ont pas été créés pour les règles du sabbat, mais que le sabbat a été institué pour bénir l'humanité et améliorer notre bien-être collectif. Et il l'enseigne en s'appuyant sur son autorité en tant que Fils de l'homme, qui est aussi le Seigneur du sabbat. Dieu avait institué le sabbat à la création, et maintenant le Fils de l'homme revendique l'autorité sur le sabbat et sur toute la création, et nous montre par l'exemple ce que signifie observer le sabbat. Dans Marc 3, 1 à 6, l'histoire de la guérison de l'homme à la main paralysée un jour de sabbat, Jésus pose une question. Est-il permis de faire le bien ou de faire le mal le jour du sabbat ? La première partie de la question fait référence à la guérison de l'homme handicapé. Et pour Jésus, la souffrance humaine constitue un impératif moral qui exige que le bien soit accompli
Il ne peut y avoir de neutralité, et ne pas faire le bien revient à perpétuer le mal. Il n'est donc pas simplement permis de guérir le jour du sabbat, il est moralement juste de guérir le jour du sabbat. Et au verset 5, la réaction des autorités face à la souffrance de l'homme est le silence. Et Jésus leur dit, « Je reviens à l'endroit où cela se passe. » Il fut attristé par l'endurcissement de leur cœur et dit à l'homme, « Étends ta main. » Il l'étendit et sa main fut guérie. Les autorités sont restées silencieuses face à la souffrance humaine. Pour eux, la vraie religion consiste en la justesse théologique, la pureté cérémonielle et le respect des exigences légales. Et Jésus est attristé par l'endurcissement du cœur de ses chefs religieux. Le critère de toute théologie n'est pas sa cohérence interne, mais la manière dont elle répond aux membres les plus faibles et les plus vulnérables de la société. De même que Dieu commande aux Israélites de prendre particulièrement soin des veuves, des orphelins et des étrangers au milieu d'eux, Jésus répond maintenant à la souffrance humaine. Un test décisif de la véritable religion n'est pas votre intelligence ou le nombre de livres que vous avez écrits, mais la façon dont vous réagissez à la souffrance de ceux qui vous entourent. Et Jésus a démontré que le sabbat n'est pas un jour défini par ce que nous ne ferons pas ou ne pouvons pas faire, mais un jour divinement mis à part par Dieu pour alléger les fardeaux, soulager la souffrance, libérer les captifs de Satan et rendre gloire à Dieu. Alors, lorsque vous planifiez votre sabbat, parce que dans l'Ancien Testament, on fait un sabbat. Dans le Cantique des Cantiques, le verbe utilisé est « faire un sabbat ». C'est comme lorsque vous organisez une fête de Thanksgiving, ou que vous préparez un mariage, ou que vous organisez un mariage, une fête d'anniversaire. Lorsque vous préparez un sabbat et que vous planifiez le sabbat, demandez-vous, est-ce que nous allégeons des fardeaux? Est-ce que nous soulageons la souffrance? Est-ce que nous libérons les captifs de Satan? Est-ce que nous rendons gloire à Dieu? Est-ce que nous apportons de la joie dans le cœur de ceux que ce monde a oubliés? C'est un bon test décisif pour savoir si l'on honore le jour du sabbat. Honorer le jour du sabbat, ce n'est pas seulement ce que vous ne ferez pas, ce que vous ne pouvez pas faire. Il ne s'agit pas d'éviter des lieux, des achats ou des médias, mais des bénédictions de Dieu coulant à travers vous vers un monde souffrant. C'est là l'essentiel. Les esprits occidentaux ont été formés à la méthode scientifique réductionniste et aux écoles de biologie, d'astronomie, de botanique et ainsi de suite. Nous savons comment découper les choses en morceaux de plus en plus petits, n'est-ce pas? Est-ce que certains d'entre vous ont suivi un cours de biologie à l'école et puis on vous dit « voici une fleur et cette partie de la fleur s'appelle comme ceci et voici les pétales et voici les parties au centre et vous deviez la démonter morceau par morceau ». Oui, vous vous souvenez de cela? Nous avons l'habitude de démonter les choses, et plus on les démonte, moins il reste de ce qui était là au départ. Et finalement, vous avez tellement démonté la chose dans les moindres détails qu'il ne reste plus rien de ce avec quoi vous aviez commencé. Et vous commencez avec une belle rose, et vous vous retrouvez simplement avec quelques morceaux rouges et verts éparpillés devant vous, là, dans le laboratoire. Mais Jésus n'a pas apporté de méthode scientifique réductionniste au royaume de Dieu. Jésus considère la nature de manière très différente, car le monde matériel, tout autant que le monde de l'espace et du temps, a été créé par Dieu pour manifester sa puissance, sa gloire et sa beauté. Et nous retrouvons ce thème tout au long des prophètes de l'Ancien Testament. Habacuc 2,14 dit ceci, « La terre, c'est ce qu'il devrait dire. C'est ce qu'il dirait. » Je vous le lis ici. Cette affaire ne fonctionne pas correctement. Ainsi, il est écrit, « La terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel, comme les eaux couvrent la mer. » Psaume 19, 1, les cieux racontent là, la gloire de Dieu, la gloire de Dieu. Ainsi, dans l'Ancien Testament, on retrouve cette idée, à travers les prophètes et les psaumes, que la nature est conçue pour manifester et rayonner le caractère et la bonté de Dieu. Ce n'est pas juste un arbre. Cet arbre nous dit quelque chose sur notre Créateur. Ce ne sont pas simplement les étoiles dans la nuit qui sont là par hasard. Elles sont là pour chanter, nuit après nuit, un témoignage de la grandeur et de la gloire de notre Père. Et ce n'est pas simplement un poisson que vous regardez, ou un champ vert, ou quoi que ce soit d'autre. Tout dans la nature a été créé pour montrer, manifester et enseigner la gloire de Dieu, son caractère,
sa puissance et sa force. Ainsi, lorsque Jésus annonce que le royaume de Dieu s'est approché, la matière physique est alors transformée en ce que Dieu avait initialement voulu qu'elle soit. Vous avez 5 pains et 2 poissons, et 5000 personnes mangent à satiété avec ces 5 pains et 2 poissons. Des pêcheurs professionnels réalisent des prises records alors qu'il n'y a normalement pas de poissons. Les tempêtes déchaînées sur la Galilée sont maintenant apaisées. Jésus marche maintenant sur l'eau, et Pierre aussi. Les lépreux sont guéris. Des poissons ont des pièces de monnaie dans la bouche. Jésus se matérialise à travers un mur devant ses disciples stupéfaits. Les morts sont ressuscités, et puis il y a la résurrection elle-même. Lorsque le royaume de Dieu arrive en ville, la matière physique chante désormais et raconte la gloire de Dieu. Ce n'est pas qu'un objet physique. La matière, l'univers et le monde créé qui nous entoure sont une leçon vivante. C'est un miroir. C'est une fenêtre sur le caractère de Dieu, sur sa beauté, son amour et sa puissance. Ainsi, Jéhovah manifeste sa gloire en affirmant ses droits souverains sur la matière. Il remplit la matière de sa gloire dans les évangiles et il permet à la matière de refléter l'amour de Dieu, sa générosité, sa compassion, sa puissance, sa gloire et son désir de renouveler toutes choses. Et nous entrevoyons la bonté intrinsèque de la création matérielle de Dieu lorsque Jéhovah apparaît en Jésus, en la personne de Jésus, et repousse les forces du péché et de Satan, permettant ainsi au monde matériel de refléter véritablement le caractère de Dieu. Aujourd'hui, nous ne voyons pas cela très souvent, mais les évangiles nous enseignent que lorsque le royaume de Dieu arrive, la matière physique fait des choses qui n'ont aucun sens, mais qui se manifestent et révèlent la gloire de Dieu. Que la gloire de Dieu se manifeste si Pierre peut marcher sur l'eau, si un poisson peut être trouvé avec la taxe du temple dans sa bouche, et ainsi de suite, alors le monde physique proclame désormais la gloire de Dieu. Ce ne sont pas seulement les cieux qui proclament la gloire de Dieu. Les arbres, les forêts, les vallées, les montagnes et les rochers, tous proclament la gloire de Dieu. Et si nous allions nous promener dans la nature ce soir ou demain, en tant que chrétiens, nous ne faisons pas que contempler sa beauté. Nous nous demandons: qu'est-ce que cela nous révèle sur le caractère de Dieu? Amen. La nature physique est transformée lorsque le royaume de Dieu arrive. De même que Jésus a purifié le temple et libéré les captifs de Satan le sabbat, il a aussi été transfiguré devant ses disciples dans Matthieu 17. Jésus n'est pas seulement le lieu où le monde de Dieu et celui des hommes se rencontrent. Il n'est pas seulement celui en qui le temps de Dieu et notre temps se rejoignent. Il est aussi celui en qui la matière de Dieu, sa nouvelle création, transforme nos corps déchus et nos esprits déchus. Si le royaume de Dieu entre dans ma vie, cela signifie que je suis une nouvelle création. Je suis un être matériel. Je suis surtout fait d'eau, de produits chimiques et de divers composants. Pas trop de salade. Mais je suis une création matérielle. Mais la promesse est que si je suis en Christ, je suis une nouvelle création, que le royaume de Dieu transforme qui je suis. Il me transforme de l'intérieur vers l'extérieur. Ainsi, le temps, l'espace et la matière sont tous transformés lorsque le royaume de Dieu arrive en ville. Tous ceux qui sont en Christ reçoivent la puissance de devenir une nouvelle création aujourd'hui, avec en fin de compte la promesse que nous habiterons de nouveaux cieux et une nouvelle terre où nous adorerons Dieu de sabbat en sabbat dans la nouvelle Jérusalem. Le temps, l'espace et la matière sont tous promis dans les nouveaux cieux et la nouvelle terre, et cela affecte chaque aspect de notre être aujourd'hui. Nous vivons tous dans le temps, l'espace et la matière. Et lorsque le royaume de Dieu vient en la personne de Jésus, toutes ces choses, le temps, l'espace et la matière, sont transformées et nous faisons l'expérience de cette transformation dès maintenant comme un royaume de grâce, tout en attendant avec impatience le royaume de gloire lorsque tout sera à nouveau renouvelé. Amen. Alors, que pouvons-nous dire en conclusion cet après-midi? Eh bien, c'est en Jésus que Dieu et l'homme peuvent se rencontrer. Cela a transformé l'espace, non pas le temple de Jérusalem, mais en Jésus-Christ. C'est pourquoi nous demandons des choses à notre Père céleste au nom de Jésus. C'est en Jésus que Dieu délivre les captifs de Satan le jour du sabbat. Le sabbat a maintenant transformé le temps. C'est un moment où la bonté de Dieu doit se répandre à travers cette assemblée vers ceux qui l'entourent. Et c'est en Jésus que Dieu opère une nouvelle création pour ce monde déchu. Nous devenons une nouvelle création. Nous sommes une matière transformée. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous sommes citoyens de ce royaume. Nous sommes citoyens de ce royaume.
Peu importe que vous ayez un passeport irlandais comme moi, un passeport russe comme ma femme, un passeport britannique comme ma mère, ou un passeport américain comme n'importe qui d'autre ici. Nous avons d'autres passeports ici aujourd'hui. Ces choses-là n'ont vraiment pas beaucoup d'importance. Cela détermine simplement où vous allez payer vos impôts et où vous allez mourir, vraiment. Le passeport que vous portez dans votre poche ne vous rend ni plus heureux ni plus triste. Mais nous sommes citoyens du royaume de Dieu. Amen. Je veux vous encourager et vous mettre au défi aujourd'hui de défendre les principes du royaume de Dieu au-dessus de tous les royaumes terrestres. Amen. Lorsque nous avons été baptisés, nous avons prêté allégeance au royaume de Dieu et non à un royaume terrestre. Nous devons être les meilleurs citoyens possibles, quel que soit le pays dans lequel nous vivons dans ce monde. Mais notre loyauté ultime va au royaume de Dieu et à aucun autre royaume. C'est en Jésus que Dieu et l'homme se rencontrent, un espace transformé. C'est en Jésus que Dieu délivre les captifs de Satan le jour du sabbat. C'est le temps transformé. Et lorsque nous sommes en Christ, nous devenons une nouvelle création. Nous sommes la matière transformée. Nos vies rayonnent de l'amour et de la grâce de notre Père céleste. Alors, ma prière pour nous est que lorsque le royaume de Dieu arrive dans notre foyer, quelles que soient les tempêtes ou les bourrasques qui s'y déroulent déjà, et chacun a une sorte de tempête dans sa vie. Lorsque Jésus fit son entrée triomphale à Jérusalem, il y avait déjà une collision entre la bourrasque juive et la tempête romaine. Chaque fois que le royaume de Dieu arrive dans votre foyer, nous ne cherchons pas la tempête parfaite. Nous cherchons la présence du Prince de la paix. Amen. Que toutes ces bourrasques, tous ces ouragans et toutes ces tempêtes puissent être apaisées une bonne fois pour toutes et que nous puissions expérimenter la paix qui surpasse toute compréhension humaine. Alors je veux vous encourager aujourd'hui. C'est par Jésus que nous entrons dans le royaume de Dieu. Ce sont les enseignements de Jésus qui nous apprennent comment vivre dans le royaume de Dieu. Jésus promet de faire de nous une nouvelle création. Il transforme notre vision du monde pour que les gens voient en nous le reflet de notre Père céleste. Amen. Relevez le défi, vivez selon les principes du royaume de Dieu. Et si vous voulez savoir à quoi ressemble le royaume de Dieu, lisez les 4 évangiles encore, et vous verrez ce que signifie le royaume de Dieu en pratique. Et vous verrez ce que cela veut dire de vivre pour le royaume de Dieu ici, en 2025, dans l'Idaho. Que Dieu nous bénisse alors que nous mettons en pratique ces principes du royaume de Dieu, et que les gens voient dans nos vies que le roi des rois est Seigneur des seigneurs, et que le chef du royaume de Dieu est aussi suprême dans nos propres vies. Que Dieu nous bénisse alors que nous vivons ces principes dans nos vies ici à Boise, Idaho. Amen.